Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis, bonsoir mes étudiants, bonsoir mes élèves du nouveau secondaire S4, bonsoir aussi mes anciens élèves, mes anciennes élèves de l'université, les élèves de la faculté de droit, les élèves du collège après Esmas, quatrième année bien sûr d'université. Je m'adresse à vous ce soir pour vous présenter cette émission. Cette émission est dédiée particulièrement en toute dévotion à ma fille bien-aimée qui m'aime d'un amour inconditionnel. Je vais parler maintenant de Magali la Tortue, ancienne étudiante du nouveau collège Byrd en secrétariat bien sûr, ancienne étudiante maintenant en secrétariat aussi chez Marianne, ancienne étudiante de philosophie de l'art et plus particulièrement dans le domaine de la décoration intérieure à l'université de Nebraska, où elle fut mon étudiante, ancienne diplomate aussi d'Haïti, à Curaçao. Je salue Magali. Il me déduit émission ça pour ta vertu. Je baptisé ou je salue la princesse de la vertu parce que tu as grandi dans l'humilité de la violette qui répand dans le silence le parfum de ses vertus. L'émission de ce soir est consacrée particulièrement à ce que je pourrais appeler la pathologie de la personnalité. Nous allons, disons, réfléchir avec vous sur les différentes pathologies de la personnalité. Et pour cela, nous allons commencer avec d'abord une définition primordiale. C'est quoi la personnalité et comment on peut diviser la nature humaine en deux facettes, en deux camps, les introvertis et les extravertis. Et puis pour montrer aussi quelles sont les pathologies, quelles sont les maladies, quelles sont les déficiences, les défectuosités que l'on peut, disons, rencontrer au niveau de l'affirmation de sa personnalité. On commence par dire que la personnalité, c'est l'ensemble des éléments caractéristiques qui font d'un individu une personne. On nous dit que la personnalité, c'est la carte d'identité psychologique de l'individu. Tout le monde gagne un style par eux, tout le monde gagne une unicité par eux, tout le monde gagne une manière d'être par eux, mode d'être par eux, tout le monde gagne un modus vivendi par eux, tout le monde gagne un modus operandi par eux. On dit que tout le monde gagne un style unique que nous appelons personnalité. Dans la personnalité, nous voyons le mot personne. Avec tout le monde, que monde a bon monde, que monde a mauvais monde, nous restons personne. Et ensemble d'éléments caractérisés comme personne, qui différencie de l'animal là, bien sûr, fait de lui-même maintenant un être de dignité, même s'il est mauvais monde, même s'il est bon monde, même s'il est mauvais monde, même s'il gagne des points négatifs de l'affirmation de sa personnalité, mais il est une personne. Il nous dit maintenant que la personnalité, c'est la carte d'identité psychologique de l'individu. Ça veut dire que chaque monde gagne un style qui est propre à lui-même. Il gagne unicité par lui. Il y a idiosyncrasie, il y a un style unique, style singulier qui fait de lui-même un monde qui est différent de tous les autres humains, n'est-ce pas, de l'espèce humaine. D'accord? On a dit maintenant qu'on peut diviser le genre humain, la nature humaine, en deux grandes catégories, deux grands paradigmes. Il y a les introvertis, il y a les extravertis. Il y a un monde qui est introverti, c'est un monde qui est replié sur lui-même. Un monde qui est plus regardé maintenant vers l'intériorité. Un monde plus un monde de méditation, un monde plus un monde d'intériorité. Mais il y a un monde particulièrement c'est un monde qui est ouvert sur les autres, qui est facile pour faire une empathie, pour mettre pour l'autre monde, pour comprendre l'autre monde. Nous disons que le monde, ça, c'est un extraverti. Il y a une série de grands psychologues, tels que par exemple les Piaget, qui parlent des intravers et des extravers. Les intravers sont les gens qui sont tournés vers l'intérieur, vers le culte, de la méditation, vers le recueillement. Et alors nous dit maintenant que les extravertis sont ces deux mondes, bien sûr, qui tournent vers l'autre. Vous rappelez comme de définir l'autre pour nous dans le premier coup. L'autre, qu'est-ce que l'autre? L'autre, c'est le moi qui n'est pas moi, c'est le non-moi. C'est mon voisin, c'est mon prochain qui me ressemble, mais qui est différent de moi. Il y a deux éléments caractéristiques, c'est à la fois, l'autre est à la fois maintenant le semblable et le différent.
gagné dans le tempérament moun. Non, alors, excusez-moi pour vous dire ça, je ne vais pas faire différence entre trois bagages, au caractère, tempérament, personnalité, mais il y a une nuance. Dans le prochain coup, pour éviter confusion, pour éviter que amalgame, pour ne pas confondre, n'est-ce pas, les lessies, les lanternes, les vicies, excusez-moi, les vicies et les lanternes, et bien, on prend comme synonyme. Dès que nous connaissons l'homme synonyme, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Ça veut dire à peu près la même chose. Alors, on dit maintenant que gagner ce qu'on appelle les pathologies, on sait de maladies, on sait de déficiences que le monde a gagné dans la personnalité. Vous regardez dans l'environnement direct, vous regardez dans l'entourage, vous regardez dans l'écosystème, vous avez un conseil de monde qui conseille de tempérament, qui conseille de malaise, nous disons malaise caractériel. On sait de malaise que mon a gagné dans le tempérament qui fait que mon n'a pas un monde qui vive en santé mentale, en bonne santé mentale. On dit d'abord il y a un monde particulièrement qui est narcissique. C'est un monde qui remet tête. On a tombé amoureux de son image. On a tombé amoureux de sa personne. Il n'a pas quitté personne ni son nombril. Le petit monde a un nombril. Si tu dois regarder l'ombril, tu dois regarder pour peut-être pas. Tout ça, on a parlé, c'est je, c'est moi, c'est moi-même. Il y a une sorte de mégalomanie, une sorte de folie grandeur, une sorte de délire des grandeurs. Mais premier déficit qu'on apprend dans l'étude de la personnalité, c'est ça nous relie particulièrement. Première, ça nous relie l'identification. Ça nous relie l'identification. C'est un malaise qui fait que mon a toujours identifié là où l'autre monde. Mon petit garçon a envie de ressembler à papa, si fille a envie de ressembler à maman, non moment 1. Et puis maintenant, on a un petit garçon a envie de ressembler à un artiste, ou bien envie de ressembler avec n'importe l'autre monde qui a mené dans la société. Laisse à mon nom, il perd le sens de l'autonomie. Il va mettre tête par lui, il dépend de monde, il a envie de sembler avec l'autre monde. C'est une déficience que nous liés. Que nous relions ça maintenant, nous relions l'identification. On n'a pas le droit de s'identifier à qui que ce soit, car chacun est une personne. Chacun est seul, singulier, et puis maintenant différent des autres. Même si naturellement il y a un petit point commun qui fait que nous tous ces mondes, tous les hommes sont l'homme est tous les hommes. En vous il y a moi et vous il y a nous et on ne saurait être ni sans vous ni sans eux. Mon côté il y a ce qu'on appelle la grande chaîne causale qui fait que tout le monde nous semble. Ça qui fait nous ces mondes là, c'est parce que nous avons une capacité pour nous raisonner, capacité pour nous transcender l'animalité nous qui peut faire nous différents. Mais deuxième pathologie que nous avons gagné pour nous, c'est les projections. Parce que ici on fait ça en pile. Mon a été tout volé. C'est parce que ça le dit, il regarde dans la glace, il prend un miroir, et un visage dans le miroir, il connaît vous-même. Et puis c'est lui-même encore. C'est l'image qui réfléchit dans le miroir là. On appelle ça la réflexion. C'est-à-dire le retour de la pensée sur elle-même, en queue de poisson, en queue de serpent, excusez-moi, en queue de serpent. Le moi se retourne sur lui-même et mon a regardé tête pâle et mon a projeté toute vieille des folguins sur regarde pour de voler regarde toute vieille des folguins et projeté sur ça c'est les projections c'est l'homme on a projeté sur vous-même une série de déficiences une série de malaises une série d'éléments négatifs qui appartiennent à son corps maintenant à son corps de valeur et puis il transmet les sous. Troisième déficience qu'on apprend, on a dit maintenant qu'il y a ce qu'on appelle la fausse rationalisation. Il y a des gens, c'est contradictoire et systématique. Même si on dit de faire 4, non, non, de pas faire 4, non, c'est 3 et 3 et 1 fait 4. Mais non, il y a une manière systématique maintenant de refaire le monde. Par exemple, on dit même qu'il est bon pour lui, il est toujours en contradiction. Et nous rencontrons les gens dans toute société. Donc, moi, j'ai besoin de faire nous comprendre que il y a une déficience, il y a 3 déficiences qu'on a rencontrées entre personnalité, monde qui vit dans l'écosystème, dans l'entourage social. C'est premièrement, je me résume pour dire, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'identification. Deuxièmement, ça y est la projection. Et troisièmement, ça y est la fausse rationalisation. D'accord? Même la raison n'a pas toujours raison. Hein? La femme va aller argutie, la discuter sur la pointe d'une aiguille, la chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est mauvais. La vérité n'est pas dans la thèse.
La vérité n'est pas dans l'antithèse, mais dans une synthèse créatrice qui les dépasse et les réconcilie. On a terminé coup ça, je dis, cours de psychologie ça, et nous resaluons maintenant Magali la Tortue, qui a côté nous à présent à Miami. Magali la Tortue, ma fille bien-aimée, la fille de mon cœur, me salue en pile, vous comprenez, me salue en pile, et moi j'aime en pile, et puis, faut nous parler plus souvent, d'accord ma fille? Merci infiniment.